les jours le révérend pasteur Alexandre Omeongangou, communément appelé par ses fidèles oiseau rare. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Vous allez bien? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Et je salue aussi tout le monde qui nous suit dans cette émission. Nous voulons les avoir toujours nombreux chaque fois que nous lançons ces émissions ici. Oh, merci beaucoup, merci. Mais avant d'entrer dans les... Nous allons bien par la grâce de Dieu. Et je salue aussi tout le monde qui nous suit dans cette émission. Parler de la relève après Becca. Donc, ça s'est fait sentir que vous nous suivez en série avec les pasteurs Omeonga. Il est de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Et voilà, chers pasteurs, nous allons parler aujourd'hui de ce qu'après la relève prophétique. Y a-t-il d'autres types de relèves? Parce que l'autre fois, quand on a parlé de la relève après Becca, donc ça s'est fait sentir que vous aviez l'impression de vouloir parler d'autres types de relèves. Donc, on pouvait sentir cette tendance, à chaque fois que vous répondiez aux questions, vous parlez de ça, c'est pour la relève prophétique. Et ça semble qu'il y a d'autres types de relèves. Est-ce le cas? Oui, il y a d'autres types de relèves. Sûr? Oui. Révérend Alexandre Omeonga, vous êtes en forme? Oui, nous sommes en forme. Dans les services du Seigneur, on est toujours en forme. En tout cas, c'est parce que vous venez d'affirmer qu'il y a d'autres types de relèves. Est-ce que vous pouvez nous donner ce type de relèves? Oui, je vais vous donner encore des types. C'est-à-dire, nous avons la relève naturelle. Dans la relève naturelle, nous voyons ici, par exemple, c'est la succession. Donc, on peut laisser quelqu'un faire le travail d'un parent, par exemple. Nous voyons aussi dans la Bible l'histoire de Naboth. Quand Naboth avait sa vigne là, lui laissée par ses pères, et le roi Akab voulait arracher ça. Naboth ne pouvait pas laisser ça. C'était un type de relève, c'est-à-dire Naboth a fait la relève de ses grands-parents, les gens qui ont laissé cette vigne-là. Nous pouvons encore voir ça et dans la prédication adoption du 18 mai 60, au paragraphe 229, nous voyons ici, quand nous lisons au milieu là-bas, le prophète est en train de faire une différence entre la vie que nous menons pour le moment et la vie qui viendra peut-être dans le millénium. Il dit ici, dans le millénium, il n'y aura pas un homme qui va planter par exemple une vigne et céder à sa famille, donc à sa succession, c'est lui qui va faire la relève après lui, non. Donc quand on plante cette vigne, ça sera pour toujours. Mais dans cette vie, il nous dit ceci, voyez, un homme plante une vigne et son fils prend la relève. Et puis son fils à lui, et puis son fils. Mais dans ces cas-ci, il plantera et il restera là. Vous voyez? Donc ça veut dire que cette relève est du point de vue naturel. C'est quelque chose qui est naturel. Oui. Un papa qui peut léguer ses affaires à son fils fait la relève après la mort de son papa. Ça, c'est une relève naturelle. Donc tout le monde peut le faire. Voilà, ça c'est le premier type. Oui. Deuxième type, je vais parler de la relève spirituelle. Cette relève spirituelle, c'est pour un temps. Comme le prophète le dit dans une délivrance totale, au paragraphe 32, délivrance totale, au paragraphe 32, il dit ceci, prêcher les 12, 7, 59. Le prophète dit ceci, si tu devrais m'envoyer dans différentes régions du monde pour y établir la foi, je pourrais alors présenter un ministre prêt, disposé et formé pour prendre la relève. Donc ici, c'est-à-dire le travail qu'on laisse à cet homme-là, c'est un travail spirituel. Prêcher la parole. C'est-à-dire des prophètes, n'importe qui, par exemple, un pasteur, un évangéliste, un apôtre peut aller quelque part, commencer une église. Alors quand il commence cette église, il va chercher celui qui peut prendre sa relève quand lui va quitter le milieu. Donc, il appellera toujours quelqu'un pour prendre sa relève. Cette relève, c'est une relève spirituelle. Bon, je continue encore.
un autre type, toujours dans les côtés spirituels. Je vais prendre les prophètes dans question-réponse du 23, 12, 59. Les paragraphes premiers. Pendant l'exercice, on est en train de travailler, on est en train de prêcher. À un moment donné, on est fatigué, on peut dire, bon, est-ce que toi, tu peux prendre ma relève? Hein? C'est comme le prophète ici. Il dit, le prophète demande à un prédicateur, tu as un sujet de prédication? Quelqu'un dit non. Frère Biller, est-ce que tu as un message pour ce soir? Je suis un peu enroué. Il me reste encore quelques questions. Si l'un des frères voulait prendre la relève de prêcher, je serais content. C'est-à-dire qu'on travaille pendant que le prophète était là en train de prêcher, comme n'importe qui. Oui, un pasteur, un évangéliste, un prédicateur, il est en train de prêcher, il se sent fatigué, il peut dire non, maintenant est-ce que vous pouvez prendre ma relève? Ça, ce n'est pas spécialement pour le prophète, ça peut être pour tout prédicateur qui veut céder par fatigue, il veut céder la place à un autre, il peut prendre la relève de celui qui a prêché avant. Par fatigue, par voyage, par empêchement. Oui, voilà, par circonstance. Je continue encore. Là, dans les 10 vierges et les 144 000, prêcher les 11, 12, 60, les prophètes disent. Et bon, frère Neville, voici ce que je vais faire. Je vais commencer cette petite leçon et si je termine vers 11 heures, c'est bon, tu prendras la relève pour commencer à prêcher. Donc ça, on ne peut pas confondre cette relève-là avec la relève prophétique. C'est différent. Hein? Chacun peut céder sa place à quelqu'un d'autre pour faire sa relève. Donc ici, ce n'est pas prophétique, c'est tout le monde qui peut le faire. Nous voyons encore dans le jour de victoire, prêché le 21 avril 63, au paragraphe 327. Maintenant, frère Isaacson, prenez la relève, faites comme le Seigneur vous conduira. Comprenons, même dans une église, quand un pasteur cède sa chair à un prédicateur, ça veut dire que le prédicateur a pris la relève spirituelle. Parce que oui, il est en train de prêcher la parole de Dieu. Il n'est pas là pour faire ses affaires. On peut prendre aussi, j'ai continué un peu, le prophète dit encore ici, les combats, prêcher les 31 décembre 62, au paragraphe D. Le prophète était dans un service de la Sainte Seine. Mais à un moment donné, il a reçu un coup de téléphone où il devait aller prier pour ces malades-là. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je savais qu'il y aurait beaucoup de ministres, au paragraphe D. Je savais qu'il y aurait beaucoup de ministres ici, capables d'assurer la relève jusqu'à ce que je sois revenu. Il les a laissés, il est parti. Ce n'est pas dire que quand ils ont pris cette relève, ils ont pris la relève prophétique. Non, c'est une relève tout purement spirituelle. Bon, on peut faire ça aussi. On peut laisser cette relève à quelqu'un qui fait la charge, qui assume la charge d'une église. Comme le prophète le dit ici, le christianisme contre l'idolâtrie. Prêché le 17 et 12, 61, au paragraphe 224. Le prophète était en train d'ordonner un ministre et il dit, c'est lui, si j'ai bien compris, qui prend la relève comme pasteur du tabernacle de la sainteté ici. Ça dit qu'il ordonnait ce ministre et il a compris que c'est lui qui faisait la relève du pasteur qui était là. Pour cette église. Pour cette église-là. Donc cette relève-là n'est pas prophétique. C'est une relève spirituelle. Voilà, je pourrais m'arrêter un peu là. J'attends vos questions encore. Voilà, juste par rapport à la question de Daniel, des types de relève, vous avez énuméré des types jusque-là. Voilà, pour ne pas dire que c'est tout, mais moi, jusque-là, j'ai retenu des types. Oui, des types. Il y a la relève naturelle qui peut se faire d'un père à un enfant, d'un parent à son successeur. Ça, c'est pour des histoires charmantes. Oui. Et
c'est aussi clair pour moi que la relève spirituelle existe en dehors de la relève prophétique. Et puis, c'est quand il s'agit des affaires spirituelles. Okay. Quand quelqu'un relève quelqu'un pour une histoire spirituelle, religieuse, c'est à ce moment qu'on parle de la relève spirituelle. Exactement. C'est comme ça. Oui. Maintenant, j'ai une petite question par rapport à sa question, avant de poser ma question. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre cette relève spirituelle et la relève prophétique dont nous avions parlé il y a très longtemps? Mais certainement. Oui. Hein, la relève prophétique, oui, c'est le prophète majeur ou le prophète messager, oui, qui avait un message. Il avait un travail à faire. Après sa mort, il laisse à quelqu'un qui fait sa relève prophétique. Et cette relève ne peut se faire que par la seule personne qui fait la relève prophétique. On ne peut pas avoir deux personnes qui font la même relève prophétique. On ne peut pas avoir deux personnes qui font la relève prophétique d'un même prophète. Certainement. Ça peut se faire une fois avec l'unique personne pour un âge. Tout à fait. C'est clair pour moi. Et si j'ai bien compris, la relève, la relève spirituelle, voulais-je dire, peut se faire à plusieurs fois et à plusieurs endroits en même moment. C'est ça l'idée? Oui, c'est-à-dire que la relève spirituelle, ça peut se faire partout. Je peux être ici. Je trouve que je peux laisser la charge à quelqu'un, mon entraînement, je le laisse. Et ailleurs, à Kinshasa, je ne sais pas, aux États-Unis, en Europe, donc on peut le faire. Ça, c'est la relève spirituelle. Donc ça, on peut le faire à tout le monde. Tout le monde peut le faire. Il peut céder sa charge, il peut céder la prédication à quelqu'un d'autre. Hein? Mais c'est différent de la relève chose prophétique. Ça, c'est une précision de taille que le révérend Alexandre Méon vient de placer. Oui. Est-ce qu'il y a une différence, révérend, entre la relève et la succession? Oui, certainement, parlons vraiment dans la Bible. Revenons à la Bible. Oui. Quand nous parlons de la relève, de la succession, moi je pense que la relève, c'est quelque chose, j'insiste ici sur la relève prophétique, parce que la relève prophétique, il n'y a pas de succession. Oui. Hein? Je parle de la relève prophétique. Vous voyez? Quand on parle de la relève prophétique, ce n'est pas prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est prendre sa place. Comme nous avons dit l'autre fois, quand on a parlé sur la relève, nous avons montré que celui qui fait la relève prend sa place. Il ne prend pas la place de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi le pasteur Barout, quand il a fait la relève, il n'a pas dit qu'il était le prophète. Il a pris sa place de l'homme qui fait la relève. Wow. Mais alors, quand on parle de la succession, c'est-à-dire qu'on peut céder ses avoirs à ses enfants, par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire cet enfant devient le chef de la famille, par exemple. Il fait le travail que son père faisait en tant que chef de famille. Donc, il remplace son papa, il remplace son fils, son père. Vous voyez? Alors là, il peut faire la succession de son père. Mais dans la relève ici, il n'y a pas de succession. On fait la relève, on prend la relève. Mais dire qu'on prend la place de cet homme, non. C'est pourquoi les prophètes, le pasteur Barouti ne disait jamais qu'il faisait la relève. Il était le prophète. Le 8e messager, non, il n'a pas dit ça. Parce qu'il a pris sa place. Même le prophète lui-même, Malachie 4, quand il a parlé de la relève, il a dit, celui qui viendra faire la relève occupera sa place. Donc il n'y a pas de confusion là-bas. Tout est clair. Il occupera sa place de l'homme de la relève. Oui. Il n'occupera pas la place du prophète. Non, non. C'est clair pour moi. Oui, c'est clair. Oui. C'est clair, nous avons compris qu'après la personne qui a fait la relève prophétique, il n'y a personne qui peut faire encore cette relève. Non. Mais, révérend Alexandre Méon, c'est vraiment une précision détail que vous avez placée. Nous sommes très contents d'avoir répondu à notre invitation pour répondre à des pareilles questions. Nous voulons savoir, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent que tout Éphésiens 4 font la relève de William Marion Branham. Est-ce que vous pouvez encore placer quelques mots là-dessus? Non, tout le monde. Éphésiens 4 ne fait pas. La relève prophétique, c'est pour une seule personne, pour chaque prophète
de l'âge où chaque prophète majeur. Vous voyez? Donc, et puis, cette histoire ne peut pas, ça ne trouve pas des assises dans la parole de Dieu. Vous voyez? On ne peut pas faire, tout le monde ne peut pas faire la relève d'un prophète. La relève prophétique ne peut pas se faire par plusieurs personnes. Donc, à la fois, hein, plusieurs personnes à la fois. Un collège des hommes de la relève. Dire que non, nous sommes Éphésiens 4 et nous faisons la relève. Non, la relève prophétique ne se fait pas de cette manière-là. Nous avons l'onction de la relève qui nous donne maintenant l'inspiration pour prêcher et pour parler aux autres. Mais dire qu'on fait la relève, ça c'est faux. Alors, à ne pas confondre, quand le prophète dit que si je vais, par exemple, dans un pays, je commence une nouvelle fois et que maintenant je regarde, chez moi, j'ai des prédicateurs, je peux choisir un prédicateur, quelqu'un qui est bien formé. Je crois que c'est ce que nous pouvons dire ici. Chercher un prédicateur bien formé. Vous voyez? Un prédicateur bien formé pour l'envoyer là-bas. Alors, cet homme va faire la relève du prophète, mais ce n'est pas la relève prophétique, bien que le prophète l'a appelé. Puisque la relève prophétique, ça implique beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'homme meure pour faire cette relève prophétique. S'il est encore en vie, il peut vous dire, venez faire ceci, venez faire cela, venez faire cela, mais tu ne fais pas à ce moment la relève prophétique. Tu fais la relève spirituelle. Vous voyez? C'est ça exactement. En tout cas. Voilà, révérend. J'ai une question par rapport à la relève toujours en général, parce que nous parlons des types de relève aujourd'hui. Oui. Il y a plusieurs pasteurs qui se sont levés après la mort du patriarche BKP à son âme, Oui. en disant qu'il faut sa relève. Il y a des pasteurs qui disent qu'il faut la relève de BK. Comment expliquez-vous cela? Je pourrais dire ceci, ils peuvent faire la relève de BK, mais pas, en tout cas, la relève prophétique. Je continue peut-être. Oui. Pourquoi j'ai dit ça? Oui. BK était la seule personne qui a fait la relève prophétique de William Marion Branham. Oui. Mais BK n'était pas seulement l'homme de la relève, il était aussi, il était aussi ancien, pasteur, évêque général, tout ça. Alors, rien n'empêche que quelqu'un puisse faire la relève dans ce cadre-là. Mais vous parlez de quelqu'un, pasteur, j'avais encore une précision, parce que parce que quand vous parlez de quelqu'un, ça se rapporte à une seule personne. Mais il y a vraiment beaucoup de gens qui disent qu'ils font la relève. C'était vraiment là ma question. Beaucoup de gens qui font la relève de BK. Et comme BK était l'homme de la relève, quand les gens disent qu'ils font sa relève, on ne sait pas si ça se rapporte à sa charge de l'homme de la relève, si ça se rapporte à sa charge comme pasteur, comme évêque, qui était un peu. Moi, je voudrais dire tout de suite qu'il n'y a personne qui fera encore la relève de l'homme de la relève pour faire la relève prophétique. C'est ça. Mais s'ils peuvent faire la relève de BK, bon, c'est dans d'autres situations là, évêque, tout ça, ainsi de suite, et pasteur, ainsi de suite. Mais dire qu'ils vont faire la relève de BK en tant que relève prophétique, là, j'ai dit non. Ils peuvent faire la relève de BK dans d'autres situations, mais quelqu'un qui n'est pas dans l'église où BK était, peut-être qu'il n'est même pas dans l'évêché de BK, mais qui dit qu'il fait la relève de BK. Est-ce que même dans d'autres situations, est-ce que ça trouve vraiment sa place? Moi, je voudrais réserver cette question quand on va parler, est-ce que vraiment on peut parler des évêchés dans les églises du message? Voilà, justement, donc j'avais une question qui voulait aller dans ce sens-là, parce que BK n'était pas seulement l'homme de la relève. De la relève, oui. Il était évêque, il était ancien, il était pasteur et tout. Je voulais juste en venir là pour dire qu'en est-il de sa charge d'évêque? Voilà. Non, comme vous avez dit, nous allons réserver, je ne sais pas si vous avez encore des... Oui, je voudrais un peu compléter quelque chose. Vous voyez, être pasteur, être surveillant général, être, je ne sais pas, doyen des anciens, ça dépend
d'un millier à l'autre. Par exemple, quand on va parler de ça, et je vais m'étaler suffisamment là-dessus. Par exemple, si vous êtes dans votre contrée et que vous avez commencé des églises, vous avez eu des églises. Beaucoup d'églises sont nées à partir de votre ministère. Vous pouvez être appelé évêque général dans cette contrée-là. Vous pouvez être appelé surveillant général. Vous pouvez être appelé doyen des anciens dans cette contrée-là. Vous voyez? Bon, alors, si nous prenons vraiment d'une manière suffisamment étendue, là, il faudrait qu'il y ait un ancien qui a commencé plusieurs églises qui se trouvent quelque part. Vous voyez? Et il a commencé plusieurs églises et toutes ces églises-là dépendent de lui. Il est et donc surveillant général. Vous voyez? Donc nous ne pouvons pas seulement limiter les surveillants généraux à un petit coin. Mais il y a des surveillants généraux qui sont un peu partout. Mais alors on va voir un peu bien comment on va parler de ça et expliquer ça. En tout cas, merci beaucoup, révérend Alexandre Romain. Et si je vous appelle merveilleux auxiliaire, est-ce que ça a sa place? Oui, ça a sa place. Vous êtes les seuls pasteurs qui parlent vraiment en fond de la relève. Oui. Je ne sais pas. C'est dit à quoi? Non, je ne suis pas le seul, peut-être d'autres en parlent. Oui. Donc moi, je ne sais pas dire que c'est moi seul qui parle de ça. Il y a peut-être d'autres qui en parlent. Le monde est grand. Oui, nous sommes dans un petit coin, ainsi en brousse. Bon, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Merci beaucoup. Dieu demande pourquoi les témoins. Oui. Même en brousse, il y a les témoins de Dieu. Oui. Mais nous pouvons dire que réellement, nous parlons de ça. Il y a d'autres qui parlent de ça, mais nous sommes conscients et nous appuyons là-dessus. Et nous n'avons pas à reculer, nous parlons de la relève. Donc, vous faites partie de ceux qui parlent à fond de la relève. C'est ça exactement ce que je voudrais que vous disiez. C'est exactement ça. Je ne suis pas le seul. Il y a encore d'autres personnes qui parlent, peut-être qui peuvent parler mieux que moi, mais qui parlent toujours de la relève. Je sens que le pasteur est encore très fort là pour nous répondre, et puis ça me donne envie de poser plus de questions. Oui. Cher pasteur, est-ce qu'il y a merveilleux auxiliaire? Il y a l'homme de la relève. Moi, ça s'est épais de me donner des nuances. Est-ce que merveilleux auxiliaire, quelle différence y a-t-il entre un merveilleux auxiliaire et les autres auxiliaires? Non, c'est-à-dire tout le monde qui est... le prophète l'a dit dans ses rangées du côté de Jésus, il a montré que ces gens... Donc Dieu n'a pas envoyé seulement le messager, mais il a accompagné le messager avec certains ministres qui sont appelés des auxiliaires, des merveilleux auxiliaires. Vous voyez, qui vont faire exactement, ils vont prêcher la parole de Dieu que le prophète a prêché. Vous voyez, aujourd'hui le problème c'est quoi? Les gens ne prêchent pas exactement ce que c'est ça, je voudrais appuyer encore là, c'est ça la relève. La relève signifie parler exactement de tout ce que William Marion Branham a parlé. Non, je peux dire par exemple, il y a des églises par exemple, qui sont là pendant des années, mais qui n'ont jamais établi l'ordre. Mais William Marion Branham a dit dans une église, il faut que l'ordre soit établi, mais ils n'établissent pas l'ordre. Il y a des offices. Alors, mais la relève nous ramène à observer toute la parole de Dieu que William Marion Branham nous a amenée. Ce n'est pas seulement les gens croient que la relève, ce sont les miracles, parce que les gens disent, parce que est-ce que les miracles, c'est tout le monde qui fait les miracles. Ce n'est pas seulement les miracles, c'est la parole. Donc nous devons, les prophètes, avant tout, les gens ont imité tout ce que les prophètes faisaient. Mais quand il a eu la révélation de la parole, il a eu l'épée, personne ne pouvait imiter ça. Vous voyez, parce que c'était la parole. Mais maintenant, cette parole-là a été vraiment bafouée, bouleversée. Alors il faudrait que la relève remette ces choses-là. C'est pourquoi j'insiste toujours que la relève, c'est le message de William Marion Branham. Il n'y a pas la relève d'un côté et le message de William Marion Branham de l'autre côté. Les deux sont ensemble. Oui. Donc c'est clair pour moi que... Je dirais même pas ensemble. Oui. Je vais corriger un peu ça. C'est la même chose. C'est-à-dire la relève est dans le message. Ok. Hein? Okay, ça, la relève est dans le message. Ce n'est pas ensemble. Ensemble, c'est-à-dire deux parties, on met ensemble.
Mais la relève n'est pas une partie du message. C'est le message que William Marion Branham a prêché. Alors, dans ce message, c'est comme on peut, le message, on peut dire, nous prêchons sur, par exemple, la divinité. Hein? Mais c'est toujours le message. Ce n'est pas quelque chose en dehors du message. Ah, donc, je dirais jamais que la relève et les messages soient ensemble, mais je retiens dès maintenant que la relève, c'est dans la parole. Dans la parole de Dieu. Dans les messages, oui. C'est une partie du message de William Marion Branham. Oui. Donc, j'évite par l'explication que vous venez de donner que les merveilles auxiliaires, ce sont ceux qui gardent le Saint Évangile, qui sont vraiment dans les trajectoires de la parole que Branham a prêchée. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne s'écartent ni à droite ni à gauche. Ils suivent ça, c'est ça le but de la relève. Remettre, restaurer. Hein? Oui. Restaurer la foi des enfants à leur père. Restaurer la foi des enfants à leur père. Oui. Et non ramener les cœurs. Non. C'est le travail de l'idée. Oui. Ici, la relève, l'homme qui fait la relève, donc c'est toutes ces choses-là. Les gens croient que non, c'est le miracle et tout ça. Ce n'est pas ça. C'est toute la parole. Nous voulons voir la restauration de toute la parole. Donc c'était ça le travail de la relève. Oui. Restaurer tout ce que les gens ont essayé d'émietter là. On a émietté la parole. En tout cas, révérend Alexandre, on a senti comme si vous voulez prêcher. Oui, c'est comme si je voulais être. C'est comme si j'étais à la chair. Bon, est-ce que vous pouvez nous confirmer que l'homme de la relève quand même a pu, parce que vous avez dit son travail, c'était de restaurer la foi. Ce qui veut dire que remettre en ordre là où partout la parole essayait de cibler des perturbations, des transformations, des mauvaises interprétations. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il a réussi à sa mission, l'homme de la relève? Mais il doit avoir réussi. Parce qu'il y a des gens qui suivent ça. Hein? Puisque vous voyez, les problèmes, ce n'est pas tout le monde qui doit croire. Oui. Et même Jésus-Christ est venu, tout le monde ne l'a pas cru. Le William Marion Branham est venu, tout le monde ne l'a pas cru. L'homme de la relève, tout le monde ne le croirait pas. Donc, mais il a fait son travail. C'est ça le fruit, comme nous disons. C'est ce que nous disons ici. Puisque vous voyez, les merveilleux auxiliaires là, ils prendront cette parole. Ils seront dans l'onction de la parole révélée. Ils seront dans l'onction de la relève pour commencer à suivre pas à pas ce que William Marion Branham a dit. S'ils sont dans cette onction. S'ils n'ont pas l'onction, c'est difficile, puisqu'on ne peut pas faire un travail sans l'onction. L'onction de la relève existe. C'est cette onction qui va travailler avec les merveilleux auxiliaires. Donc, tout ce qui n'est pas vraiment sur la trace de William Marion Branham, quand bien même qu'il est auxiliaire, mais on ne peut pas dire qu'il est merveilleux auxiliaire. Non, on ne peut pas parler des auxiliaires là-bas. Nous enlevons auxiliaires, on n'a pas parlé des auxiliaires, on a parlé des merveilleux auxiliaires. C'est ça le terme que William Marion Branham nous a laissé. Il n'y a pas des auxiliaires, des merveilleux. Donc quand il a parlé de merveilleux, c'est-à-dire les gens qui s'attachent à la parole, pas n'importe qui. Parce qu'il dit après le messager, Dieu a suscité aussi de merveilleux auxiliaires. Donc des merveilleux auxiliaires, ce sont ceux qui ne sont pas écartés de la parole. Qui croient toute la parole. Quand on dit la relève, il dit Amen. Quand il dit le message de William, Amen. On parle de, je ne sais pas, de mariage, de divorce, on dit Amen. On parle de, je ne sais pas, l'enlèvement, on dit Amen. Donc c'est ça, c'est ça. Donc on ne cherche pas à disloquer la parole de Dieu. Ce sont ces gens-là qui sont, parce qu'ils viennent travailler, faire ce que le prophète a dit. Oui, oui. C'est pourquoi on les appelle de merveilleux auxiliaires. Le prophète a dit après le messager. Dieu a suscité aussi des merveilleux auxiliaires. Vous voyez? Voilà, Dieu a suscité les merveilleux auxiliaires et non les auxiliaires. Non. Parce qu'il y a que des merveilleux qui amènent les messages de William Marion Branham dans les bons, vraiment dans la marge normale. Et voilà, c'est clair pour nous. J'espère que c'est aussi clair pour nos téléspectateurs, pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Oui. Les gens qui aiment vraiment ces messages de William Branham et qui se soucient du bon fonctionnement de ces messages. J'espère que tout le monde a compris. Cher pasteur, est-ce que
Vous avez comme toujours autre chose à ajouter? Parce que moi, j'aime vraiment que quand on a l'occasion d'avoir l'homme de Dieu devant nous, comme ça, nous voulons qu'il fasse sortir tout ce qu'il avait amené dans sa judiciaire. Bon, oui, je voudrais seulement donner, je donne toujours des conseils aux enfants de Dieu, hein, aux serviteurs et aux enfants de Dieu. Quand on dit un village où il n'y a pas d'anciens, il n'y a pas de vieux, ce village est presque mort. Ça n'avancera pas. Donc, que les jeunes gens qui viennent dans le message, qui ne se mettent toujours pas à critiquer, à injurier, qu'ils se mettent à prier aussi. C'est-à-dire, quand ils écoutent quelque chose, qu'ils se mettent à prier. Peut-être Dieu pourra les révéler à comprendre quelque chose. Et William Marion Branham disait souvent ça. Il dit, si il y a quelque chose qui se passe entre vous, ministres, entre le ministre, il y aura toujours des petits problèmes, mais s'il se passe quelque chose, mettez-vous ensemble, priez. Voyez, mais c'est cet aspect que nous manquons aujourd'hui dans le message. Les gens n'aiment plus prier, demander la volonté de Dieu. Chacun veut faire sa volonté et non la volonté de Dieu. C'est le conseil que je vais donner aux gens, que vraiment qu'ils puissent, quand il y a un problème, on suit par exemple un prédicateur parler, un pasteur parler, ne commencez pas à critiquer, mais essayez de prier pour voir est-ce que ce qu'il dit c'est la vérité ou pas. Si ce n'est pas la vérité, vous ne croyez pas à ça, bon, ce n'est pas un problème, laissez Dieu s'en occuper. Voilà, il faut toujours se mettre ensemble pour prier s'il y a un problème et laisser Dieu s'en occuper. C'est ce que je retiens de ces merveilleux conseils de révérend pasteur Alexandre Omeonga Oazora. Grand merci, nous sommes à la fin de notre 3e numéro et parlons du message avec le pasteur Alexandre Omeonga.